On a presque tous une habitude. Une habitude qui souvent part d'une bonne intention, mais qui peut avoir des conséquences vraiment, vraiment graves. Aujourd'hui, on va regarder de plus près cette pratique si courante et pourtant si dangereuse, l'automédication. Cette histoire, c'est celle de tonton Moussa, bien sûr. Mais franchement, ça pourrait être celle de n'importe qui. Notre voisin, notre oncle, nous-mêmes. Un simple mal de tête, un geste qu'on pense anodin, et hop, la situation bascule. C'est ce genre d'histoire qui nous rappelle pourquoi ce sujet est si important. Le but, ce n'est pas de juger, c'est de comprendre pour mieux se protéger. Alors, l'automédication, qu'est-ce que c'est au juste ? Souvent, on pense que c'est juste acheter un médicament à la pharmacie sans ordonnance. Mais en réalité, le piège est bien plus large. C'est fouiller dans le tiroir pour une vieille boîte de médicaments, c'est accepter le comprimé miracle qu'un ami nous propose, ou encore décider soi-même de prendre 2 pilules au lieu d'une en se disant « ça agira plus vite ». Chacun de ces gestes, c'est de l'automédication. Bon, entrons dans le vif du sujet. Si cette pratique est si risquée, pourquoi est-ce qu'elle est aussi répandue ? Essayons de comprendre les raisons profondes qui nous poussent à faire ces choix. Et ce qui est intéressant, c'est que ces raisons sont très humaines. D'abord, l'accessibilité. Le vendeur est juste au coin de la rue, c'est simple et rapide. Ensuite, l'économie. On se dit qu'on va économiser de l'argent en achetant juste 2 ou 3 comprimés pour calmer la douleur. Il y a aussi le poids de la tradition, bien sûr, les conseils des aînés qu'on respecte, et enfin le temps et la peur. Qui a envie de perdre une journée à l'hôpital ou d'entendre un diagnostic qui fait peur ? Ces 4 piliers expliquent vraiment beaucoup de choses. Maintenant qu'on a vu pourquoi on le fait, voyons ensemble où se cachent les vrais dangers. Il y a 3 grands pièges qu'on a tendance à complètement ignorer. Le premier piège, c'est ce qu'on peut appeler la pharmacie de la rue. Imaginez un poisson frais. Si on le laisse toute la journée en plein soleil, est-ce qu'on l'achèterait le soir ? Jamais. On sait qu'il est pourri. Eh bien, médicament, c'est exactement pareil. La chaleur tape dessus, elle cuit le principe actif. Au mieux, le médicament devient de la craie, totalement inefficace. Au pire, il se transforme en un véritable poison pour nos reins. Deuxième piège, le conseil d'un ami ou d'un voisin. C'est simple, un médicament c'est comme des lunettes de vue ou des chaussures, ça doit être sur mesure. Votre voisin pèse peut-être 90 kg, il n'a aucune allergie, rien. Une autre personne qui pèse 60 kg et a un estomac fragile prend la même chose à la même dose, eh bien ce qui a guéri l'un peut littéralement détruire l'autre. Chaque corps est unique, c'est ça qu'il faut retenir. Et voilà le troisième piège qui est très très fréquent, le mélange. Le mélange entre les remèdes traditionnels et la médecine moderne. Pensez à votre corps comme une voiture. Le médicament moderne, c'est un chauffeur qui veut tourner à droite. Le remède traditionnel, lui, c'est un autre chauffeur qui veut tourner à gauche. S'ils essaient de conduire en même temps, c'est l'accident assuré. Ces cocktails peuvent surcharger et détruire le foie et les reins. Passons maintenant aux conséquences directes sur notre santé. Que se passe-t-il vraiment à l'intérieur de notre corps quand on prend des médicaments un peu au hasard ? Le risque numéro 1, c'est de se tromper de combat. On a de la fièvre, on pense tout de suite, c'est le palu. Mais une fièvre, ça peut être le signe d'une typhoïde, d'une hépatite, d'une infection, de dizaines de maladies différentes. Traiter le symptôme sans connaître la cause, c'est comme enlever les piles de l'alarme incendie parce qu'elle fait trop de bruit et retourner dormir. Oui, le bruit s'arrête, mais la maison, elle, continue de brûler. Et voici l'un de nos organes les plus précieux, le foie. C'est notre usine de nettoyage interne. Chaque médicament qu'on avale, qu'il soit bon ou mauvais, doit passer par lui pour être traité. Mais attention, le foie n'est pas une poubelle sans fond. Un mauvais médicament, un mauvais dosage, et on peut le saturer, voire le détruire. Ceci illustre parfaitement le danger du surdosage. Prenez le paracétamol, tout le monde en a à la maison, ça a l'air si inoffensif. Pris correctement, il soulage. Mais si on dépasse la dose maximale, et parfois on le fait sans même le savoir en mélangeant plusieurs médicaments qui en contiennent, il devient un poison mortel pour le foie. La ligne entre le remède et le poison est souvent juste une question de dose. Cette phrase, elle résume tout. Nos organes, c'est notre véritable richesse. Les abîmer par négligence, c'est s'exposer à des complications qui coûtent très cher et qui sont très douloureuses. La dialyse, par exemple, ça coûte une fortune chaque semaine, et c'est pour la vie. Et là, on aborde un danger qui nous concerne absolument tous. Quand on prend un antibiotique pour un simple rhume ou qu'on arrête le traitement avant la fin, on ne tue pas tous les microbes. En fait, on tue les plus faibles et on entraîne les plus forts. Ces microbes qui survivent deviennent des super guerriers que plus rien n'arrête. Le résultat, demain, une simple infection pourrait devenir incurable, pour tout le monde. S'il y a bien un message à retenir, c'est celui-ci. Pour certaines personnes, l'automédication n'est pas juste déconseillée, elle est absolument interdite. La marge d'erreur est de 0. 3 groupes sont particulièrement vulnérables. D'abord, les femmes enceintes. Le cordon ombilical, c'est comme une rivière qui nourrit le bébé. Tout ce que la mère prend, le bébé le prend aussi. Ensuite, les enfants. Leurs organes sont encore immatures. Couper un comprimé pour adultes en deux, c'est jouer à la loterie avec leur santé.
Et enfin, les personnes âgées. Leur corps élimine les produits chimiques beaucoup plus lentement, ce qui augmente le risque d'une accumulation toxique. D'accord, le constat est un peu alarmant. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe des solutions simples, accessibles et beaucoup plus intelligentes. Voyons comment on peut reprendre le contrôle. Le premier réflexe, le plus important, demander conseil. On l'oublie souvent. Mais entrer dans une pharmacie et poser une question à un pharmacien, ça ne coûte rien. 0 francs. C'est un accès gratuit à des années de savoir, pour éviter une erreur qui pourrait coûter une vie. La deuxième chose à faire, c'est à la maison. C'est le moment de faire le grand ménage dans l'armoire à pharmacie. On vérifie les dates et on jette tout ce qui est périmé. On jette les comprimés qui traînent sans leur boîte, on ne joue pas aux devinettes. Et surtout, on ne garde jamais les restes d'antibiotiques. Une armoire à pharmacie doit être un coffre-fort, pas un dépotoir. Mais la solution ultime, la plus efficace et la moins chère, c'est la prévention. S'automédiquer, c'est un peu comme passer son temps à acheter des seaux pour éponger l'eau d'un toit qui fuit. La prévention, c'est monter sur le toit et réparer le trou. Utiliser une moustiquaire, bien se laver les mains, c'est moins de maladies et donc beaucoup moins besoin de médicaments. On arrive à la fin de notre analyse. C'est le moment de prendre un engagement. Une promesse simple pour protéger ce qu'on a de plus précieux. Au fond, tout se résume à 3 règles très simples. Stop aux médicaments de la rue. Stop à la prise de médicaments au hasard, sans savoir ce qu'on a vraiment. Et un grand oui au conseil d'un professionnel. C'est juste un réflexe à changer, mais ça peut tout changer. Une information, ça ne vaut que si elle est partagée. Le véritable impact, ce n'est pas seulement d'appliquer ces règles pour soi-même, c'est de devenir un ambassadeur de la santé. C'est expliquer calmement à un proche, un ami, pourquoi ce petit geste anodin peut être si dangereux. Et on va terminer avec cette pensée, la santé, c'est un trésor. Les médicaments sont des outils très puissants mais aussi très tranchants. Il faut apprendre à les respecter et à ne jamais jouer avec. C'est sans doute la promesse la plus importante qu'on puisse se faire.